j'espère que vous allez bien. Eh bien moi écoutez, ça va très bien. Aujourd'hui nous sommes le jeudi 14 février et d'ailleurs je tenais à vous souhaiter à toutes et à tous une très bonne Saint-Valentin. Moi je suis ravie de vous retrouver dans une vidéo pour vous présenter tous les petits cadeaux que j'ai reçus. Donc j'ai ma collègue Laetitia qui m'a tout simplement donné un sac rempli de petits cadeaux de scrap. Donc on va découvrir ça ensemble, tout ce qu'il y a à l'intérieur. Et j'ai reçu donc une très grosse enveloppe de Sophie Scrap. Donc vous voyez qu'elle est très grosse. On va découvrir ensemble tout ce qu'il y a à l'intérieur. Donc c'est un échange que j'ai fait avec donc Sophie sur le groupe Facebook de Sonia. Donc le groupe Facebook c'est Scrapso & Co. Je vous mettrai le lien juste ici et en barre d'infos. En fait le but de cet échange c'était de s'échanger des découpes et des tamponnages pour ceux et celles qui n'avaient pas la Big Shot. Donc moi j'avais la Big Shot, donc du coup j'ai pu lui faire certaines petites découpes, sachant qu'elle avait la machine aussi, donc on a pu s'échanger pas mal de petites choses. Après on pouvait s'échanger d'autres petites choses si on le souhaitait. Donc moi je lui ai mis des petites choses qu'elle n'avait pas et elle m'a dit qu'elle m'avait mis des petits cadeaux à l'intérieur en surprise. Donc je vais découvrir ça avec vous. Donc je vais faire un petit peu de bruit puisque je vais ouvrir l'enveloppe. Donc on va tout sortir ce qu'il y a à l'intérieur. Elle est bien remplie l'enveloppe. Voilà, il n'y a plus rien. Hop. Alors, je vais chercher la carte. Oui, effectivement, il y a plein de belles choses. Alors, ça doit être la petite carte. Donc, on va ouvrir l'enveloppe. Voilà. Alors. Oh, elle est magnifique, la petite carte. Trop jolie, une carte tout simplement toute douce, hivernale. Donc je vous la fais montrer quand même, c'est mieux. Voilà, donc franchement elle est trop magnifique. Et je sais pas si vous voyez le papier là, mais il brille. Et en fait elle l'a tout simplement déchiré pour faire un effet de montagne. Je la trouve vraiment très jolie. Et puis le papier de fond là, je sais pas où tu l'as eu, mais en tout cas il est super, donc avec plein de petits flocons. Vraiment des couleurs douces. C'est les couleurs que j'aime en fait. J'aime beaucoup les couleurs pastel. Bon, j'adore le violet, mais j'adore les couleurs pastel, les couleurs douces. Mais là, en plus, elle a mis des embellissements. C'est du puffy. Oui, c'est du puffy. Les petits embellissements qui sont là, puffy. Là, j'adore les petites étoiles, je sais pas si vous voyez, mais ils sont en relief et ils brillent. On dirait des petits Emanol Dots autocollants. Là, elle a mis des die cut. Vraiment très joli. Donc, elle a été fait main le 6 février 2019 par Sophie Scrap. Donc, j'adore son petit tamponnage comme ça. Voilà. Il faudrait que je m'en trouve un petit tampon avec mon nom, pareil. Je sais pas où est-ce que vous les trouvez, ces petites choses-là, où vous pouvez marquer. Dites-le moi en commentaire que je puisse aller voir. Alors, je lis son petit mot. Je suis désolée, j'ai un petit quelque chose dans mes yeux. Alors. Oh, je vais vous la lire, il n'y a rien à cacher. Hein. Alors, coucou Amélie, j'ai pris beaucoup de plaisir à faire cet échange avec toi. Nos échanges de messages m'ont permis de mieux te connaître. Ça a été un réel plaisir. J'espère que ce que j'ai mis dedans te serviront. Bisous, Sophie. Eh bien, écoute, Sophie, en tant que scrapeuse, hein, je pense que toute scrapeuse, tout ce qu'on peut mettre dans une enveloppe nous sert tout le temps. On a toujours quelque chose à se servir dans le scrap. On se sert de tout d'ailleurs. On recycle même. En tout cas, ta carte, elle est très magnifique. Donc ensuite, je vois une petite enveloppe
comme ceci, voilà, qui a été fait avec du papier vélum. Il me semble que c'est sur la chaîne de Création Lunar, c'est pareil, je vous mettrai le lien ici et le lien en barre d'infos. Il me semble qu'elle faisait un tuto pour faire montrer justement comment on réalisait les petites enveloppes comme ceci pour y mettre les petites ATC. Donc, voici sa petite ATC qui est tout simplement dans le même style que la carte. Donc elle est magnifique. Carrément dans le thème hivernal quoi. Donc le thème c'est douceur d'hiver. Donc c'est Sophie Scrap. C'est la 1 sur 1. Et elle a été faite le 6 février 2019 en même temps que la carte. Donc vraiment très magnifique. Et je trouve que d'arrondir les angles, ça fait super bien, ça fait son effet. Voilà, donc je te remercie beaucoup pour ton petite ATC. Franchement, elle est magnifique. Puis en plus, elle a mis comme d'habitude, comme sur la carte, en relief. Voilà, puis on voit toujours les petites étoiles. Je sais pas si vous voyez, mais ils sont vraiment magnifiques. Ça brille et c'est en relief. Enfin bon, moi j'adore tout ce qui brille. Donc voilà. J'ai pas fini, hein. Il y a plein de choses qu'elle m'a réalisées. Donc il y a une super belle rosace. Donc c'est ma toute première que j'ai reçue. Donc franchement, elle est magnifique. Elle a mis un petit papillon parce que je lui ai dit que j'adorais les papillons. Donc ça a été fait avec un bâtonnet, vous savez qu'on se sert pour les brochettes. Donc je vais essayer de trouver un petit endroit dans ma scrap room et la mettre parce que je la trouve vraiment magnifique. Voilà. En plus elle est très très grande. Chapeau, hein. Moi je suis pas vraiment capable de faire ça. Enfin, j'arrive à faire les rosaces, mais je suis pas sûre que j'arriverai à en faire de très belles rosaces comme ça. Moi en général, soit sur les côtés ils sont abîmés, enfin c'est déchiré, ou là c'est vraiment... alors je sais pas si tu as une machine ou si tu l'as fait main, mais en tout cas, elle est magnifique. Voilà. Alors, ensuite, je sais pas par quoi commencer parce qu'il y a plein de choses. Vous voyez que j'ai ça, tout ça et tout ça. Donc, ça sent très très bon. Ah, c'est du thé. Elle m'a fait un sachet de thé. En plus, ça tombe bien, j'ai ma petite tasse. Donc, je vais pouvoir me faire un petit thé. Donc, une magnifique petite pochette. Donc, une petite ficelle, la twine là. Hop. Voilà. Vous voyez, petite pochette. Alors, je ne sais pas comment vous réalisez ça, mais en tout cas, c'est splendide. Donc, j'ai un thé Earl Grey. Ça sent très très bon. Voilà. J'en ai un autre thé vert menthe. Voilà. Ils sentent bon, hein, c'est... Ah, c'est celui-là que je sens le plus. Ça doit être ça qui sent dans le... Dans l'enveloppe, ça sentait bon, ça sentait le parfum. Je me suis demandé si tu n'avais pas parfumé ton enveloppe, mais non, en fait, c'est le thé, en fait. Et là, c'est une infusion réglisse-menthe. Je vais pouvoir m'en faire un ce matin et un ce midi. Alors, nuit tranquille, verveine, feuilles d'oranger, tilleul, camomille. Alors ça va être bien parce qu'il y a des fois, il y a des soirs où je n'arrive pas trop à dormir. Donc voilà. Eh bien écoute, je te remercie. Je vais pouvoir me faire du petit thé. Et je ne sais pas si vous avez vu, mais elle a fermé en fait ça avec donc, de la twine. Et elle a mis des petits œillets. Voilà, je vais essayer de le mettre à l'endroit. Ces petits œillets papillons. J'aimerais qu'ils
Et là, elle a fait un petit tamponnage, un petit oiseau qu'elle a colorisé. Et elle a bien sûr fait la petite pochette en violet, puisque j'adore le violet. Donc je te remercie beaucoup. Ensuite, elle m'a fait donc les petites pochettes qu'il y avait à faire. Donc pour l'échange, en fait, on devait faire une petite pochette. Donc là, on en a fait 2. Et à l'intérieur, on devait y glisser soit les tamponnages ou les découpes. Alors moi, les tamponnages, je les ai faites sur des grandes feuilles, comme ça après, elle peut soit les redécouper avec des dies si elle en a, ou bien les découper, faire des contours ou les coloriser avant de les découper. Donc moi, je les ai mis dans une grande pochette. Et toutes les découpes, j'en ai fait une aussi également comme ceci. Voilà, donc il faut aller reprendre le tuto de création Luna, où elle faisait montrer en fait comment on réalisait cette petite pochette. Donc en fait c'est une pochette qu'on ouvre et qui à l'intérieur on y glisse comme un accordéon en fait, et où à l'intérieur on y glisse les petits embellissements ou les découpes et tout ça. Donc là elle m'en a fait une avec des petits papillons, parce que je lui ai dit que j'adorais les papillons. Voilà. Et à l'intérieur, il y a, je sais pas si vous allez bien voir, voilà, plein de découpes. Donc, regardez dans la première pochette qui est là. Oh là là, c'est magnifique. C'est que des papillons et dans les couleurs que j'aime, donc le violet. Hop. Voilà, franchement, ils sont top. Je suis désolée, je vais mettre pause parce que je suis enrhumée et je dois aller me moucher. Voilà, c'est bon, je me suis mouchée. Je commence à être bien enrhumée, donc du coup, je suis obligée d'aller me moucher. Donc là, il n'y a que des papillons, il y a des couleurs... c'est que des couleurs violettes. Oh, attendez, je vais tout sortir, hein, parce que... Voilà. Donc moi, je vous ai présenté celui-ci. Et là, il y a d'autres couleurs. Donc il y a des couleurs un petit peu plus claires. Il y a... Voilà. Vous voyez, il y a les 3 couleurs comme ceci. Et il y a même du violet plus clair. Alors, on a celui-ci qui est en clair et celui-ci qui est un tout petit peu plus foncé. Donc, j'ai plein de petits papillons. En plus, moi, j'ai pas trop de dies papillons, donc c'est parfait. On a fait un bon tas de papillons. Ensuite, dans la deuxième pochette, on va découvrir ce qu'il y a. Il y a plein de petites frises. Alors, il y a des frises comme ceci. Donc ça, c'est les dies de chez Action. Moi, j'ai pas trop de Action par chez moi. Enfin, j'ai des Actions par chez moi, mais ils sont trop loin par rapport à la route. Donc, j'y vais très rarement. Donc là, cette frise-là, je ne l'ai pas du tout. Donc c'est parfait, toujours dans les couleurs claires et dans les couleurs violettes. Hop, il y en a une autre ici, un petit peu violet plus clair. Et ensuite, j'ai d'autres petites frises. Donc ça tombe bien, comme ça j'aurais pas besoin d'en faire. Donc ceux-là, je les ai déjà, mais j'aurais pas besoin de les faire, donc c'est super. Et on a fait 3 de chaque couleur. Hop. Et là, pareil. J'essaye de bien les mettre pour que vous puissiez bien voir. Voilà. Donc ceux-là, c'est pareil, je les ai aussi. Mais c'est pas grave, comme ça, ça évite que je sorte ma Big Shot pour pouvoir me faire des découpes. Donc voilà, donc ça, c'était dans la deuxième pochette. Ensuite, nous avons
dans la troisième pochette plein de petites découpes d'anges comme ceci. Donc ça va être super génial. Je vais pouvoir réaliser une petite carte d'anniversaire pour ma maman puisqu'elle adore les petits anges. Voilà. Ensuite, dans la quatrième pochette, nous avons des petits feuillages. Alors, nous avons des petites sortes de choses comme ça, des petits feuillages comme ceci, et puis ça je sais pas trop comment ça s'appelle, mais en tout cas j'en vois beaucoup sur des créations et je trouve ça super joli. Donc c'est pareil, hein, j'en ai pas mal. Hop. Ensuite, qu'est-ce que nous avons dans la cinquième pochette? Ah, c'est tout collé. Ah, voilà, ça y est, j'ai décollé. Oula, bah, y a plein de choses, dis donc. Alors, nous avons un petit oiseau comme ceci. Hop. Nous avons un, c'est collé. Ah, voilà. Nous avons des petites feuilles comme ceci, donc ça va être idéal pour faire des petites cartes sur l'automne. Nous avons des petits feuillages comme ceci, ça fait un peu penser au feuillage tropical. Donc voilà, nous avons un autre petit feuillage comme ceci. Nous avons un petit feuillage là, comme ceci, avec un petit cœur au bout. Un autre comme ceci. Une petite biche. Oh, elle est magnifique, la petite libellule. Ah, ça s'est coincé. Je voudrais pas abîmer les découpes. Voilà. Donc nous avons une petite libellule. Elle est magnifique. Hop. Nous avons ceci. Je vais appeler ça un perroquet, mais je ne crois pas que ça soit ça. Voilà, ça fait un peu penser aux choses tropicales, les vacances. Alors, Liliane approche, donc j'ai hâte d'y être. J'ai hâte d'être au mois de mars. Une petite dame qui fait du shopping. D'autres petits feuillages comme ceci. Et un petit arbre comme cela. Voilà. Ensuite, dans la sixième pochette, nous avons des petites découpes comme ceci. Alors, je ne sais pas dans quel sens ça se met. Voilà. Donc, j'en ai un deuxième. Et nous avons deux petits arbres comme ceci. Donc ça va être bien pour faire les albums d'été en rajoutant des petites touches rouges par-ci par-là. Ça peut faire un petit arbre fruitier de cerisier par exemple. Et il nous reste deux petites pochettes. Donc, à l'intérieur, il y a ça date des masques, je pense. Oui. Et vous voyez les petits masques comme ceci. Voilà. Donc il y en a deux. Ça c'est les dice de chez Action. Moi j'en ai pas, donc ça tombe bien, impeccable. Nous avons des petits feuillages comme ceci. Et des petites fleurs comme ceci. Donc il y en a deux également.
Voilà. Et donc dans la dernière, donc là je suis arrivée à la dernière qui est ici. Donc il y a 8 pochettes. Et à l'intérieur, il y a plein de choses. Et d'ailleurs, elles sont tellement petites qu'ils se sont bien coincées dans le fond. J'arrive à les attraper. Voilà. Donc nous avons des petits feuillages comme ceci. Je suis désolée, mais la vidéo risque de durer assez longtemps. Mais si vous voulez pas regarder, je vous invite à passer. Voilà. Ou à mettre un petit pouce en bas. Hein. Je sais qu'il y en a qui mettent des petits pouces en bas, mais bon, je m'en fiche. Voilà. Nous avons plein de petits feuillages comme ceci, qui font penser aussi aux tropiques ou aux vacances. Je pense trop à mes vacances. Ça c'est pareil, on dirait les petits feuillages, vous savez, dans les océans et tout ça. Il y a les poissons. Nous avons des petits feuillages comme ceci. Hop, je vais les mettre parce qu'ils sont en double des fois. Hop, nous avons des feuillages comme cela. Donc ce qui est bien, c'est qu'il y a plusieurs couleurs différentes. Nous avons des petites frises comme ceci. Donc vous voyez, j'en ai un autre pareil. Ça, je vous l'ai déjà fait montrer. Des petits feuillages comme ceci. J'espère que vous voyez bien. Voilà. Hop. Et des petites frises comme ceci. Donc là, j'ai fait la petite pochette de découpe. Voilà, donc je te remercie beaucoup. Il y a pas mal de découpes. Je vais pouvoir faire plein de belles créations. Ensuite, nous avons, elle m'a mis en cadeau donc un classeur d'embossage comme ceci de chez Action. Donc moi j'en ai deux, les deux seuls qu'on m'a offert, hein, puisque comme vous savez je ne vais pas à Action, donc du coup c'est génial, je vais pouvoir la tester et voir ce que ça donne. Ensuite nous avons un set de dies comme ceci avec plein de papillons, de fleurs et tout ça, donc c'est pareil, je vais les tester et je vous ferai montrer ça en fin de vidéo. Et nous avons un tampon clear Feel Bitter OK. Alors je vais essayer de faire la traduction et je vous mettrai la traduction juste ici. Et je le trouve super top, donc on va le tester aussi, je vous ferai montrer ça en fin de vidéo. Ensuite, il y a... Alors ici, nous avons encore un sachet avec plein de découpes. Donc on va regarder ça ensemble. Elles sont très très grandes. Par contre, c'est chiant parce que ça a coulé. Voilà. Je ne ferai pas abîmer le papier. Hop. Nous avons un petit cercle. Donc, je vais tout remettre à l'intérieur. Je suis désolée pour le bruit. Ici, nous avons une très grande frise comme ceci, qui est magnifique. Nous avons un autre petit cercle violet. Alors ça, c'est magnifique. Hein. Sur un fond de carte, oh, ça va être trop, trop beau. Et nous avons, on dirait des dessus de, des dessus de tasses. Non, je sais pas trop ce que c'est, mais je trouve ça super, super magnifique.
Pareil, sur un fond de carte, ça doit être trop beau. Eh bien écoute, je te remercie beaucoup. Je vais pas arrêter de te dire merci. Ensuite, nous avons des petites fleurs qu'elle a fait elle-même. Donc, hop, je vais les ouvrir pour vous faire montrer. Voilà, moi je ne sais pas faire ça du tout, mais elles sont magnifiques. Donc c'est des fleurs en crochet. Voilà. Il y a 4 petites fleurs, mais elles sont magnifiques. Et ça, sur une carte vintage ou shabby, ça peut faire super bien. Donc écoute, c'est les premières que j'ai, puisque moi je ne sais pas du tout faire Enfin, j'ai jamais essayé le crochet. Je ne pense pas que je vais y arriver. Il faudrait peut-être que je teste déjà avant de dire que je ne vais pas y arriver. Mais en tout cas, c'est mes 4 premières et je suis super ravie. J'essayerai de faire une carte shabby avec ça. Peut-être, pourquoi pas, la faire en vidéo. Ensuite, nous avons des cartes. Alors, il y a plein de découpes. Voilà. Donc, nous avons celle-ci qui peut faire un... Voilà. Sur le thème de la Saint-Valentin. Donc, une carte embossée. Donc, c'est pareil, c'est les pochoirs de chez Action. Ensuite, enfin les pochoirs, les classeurs d'embossage, pardon. Ensuite, nous avons celui-ci, donc avec les petites étoiles de découpe. Donc, les petites étoiles sont tout simplement ici. Donc, hop, je vais les mettre par là. Ici, nous avons un autre, comme ceci, où c'est marqué Love. Donc, c'est pareil, pour une carte de Saint-Valentin, ça peut être super joli. Ou bien, tout simplement, découper le contour du mot Love et faire une petite carte avec ça. Et pourquoi pas passer un petit coup de distress ou un coup d'encre ou un fond aquarelle là-dessus pour faire ressortir justement les textes. Enfin, j'ai des petites idées, donc impeccable. Donc nous avons les petits cœurs qui sont juste ici. Et ici nous avons celle-ci avec des petits cercles. Voilà. Donc ça c'est pareil sur un fond... ouais, vous voyez, un nid d'abeilles. Enfin, j'ai des idées, je pense que je vais arriver à m'en servir. J'ai plein d'idées. Ensuite, nous avons une très très grande ici avec plein de fonds de feuillage. C'est pas fini, il y en a encore un autre. Donc on va l'ouvrir. Alors, c'est pareil, il y a plein de petites découpes à l'intérieur. Hop, voilà. Donc nous avons celui-ci qui est magnifique. Celui-ci, donc c'est pareil, hein, ça vient de chez Action. En fait, il suffira après de tamponner les petits tampons acryliques qui sont en forme de carré. Voilà. Nous avons celui-ci. Alors, attendez, je regarde le sens. Voilà. Comme ceci, en feuillage également. Donc ça, c'est pour une carte automne, ça peut être super sympa. Et nous avons celle-ci qui est pour un anniversaire, Happy Birthday. Voilà. Et nous avons les petits cœurs justement de découper. Et pareil, sur un fond de carte, ça peut être super sympa. Et il suffira juste de coloriser la carte, le fond de la carte. Et c'est super génial. En plus, elle me les a fait en blanc, donc comme ça, impeccable. Voilà, donc j'ai toutes les petites découpes qui sont ici. Et ensuite, nous avons une autre petite pochette comme ceci avec tout plein de tamponnage. Donc c'est pareil, c'est fermé à l'aide d'un petit scratch et il y a 8 pochettes. Donc à l'intérieur, nous avons
plein de petits oiseaux. Comme ça. Comme ça. Comme ceci. Donc ça c'est impeccable, je vais pouvoir les coloriser et les découper autour. Ou bien ils sont coupés en carré, ou j'arriverai à me débrouiller. Et nous avons des petits cœurs pour la Saint-Valentin, ça tombe bien. Un petit texte, All you need is love. Voilà. Je t'aime, I love you. Te quiero. Voilà. Dans la troisième pochette, nous avons des petites fleurs comme ceci, qui peuvent être impeccables pour coloriser. Be mine. Voilà. Un petit arrosoir. Ça, c'est pour le printemps ou l'été. J'ai hâte d'y être, parce que l'hiver, je n'aime pas trop. Je regarde le temps, hein, parce que je suis déjà à 30 minutes. Et nous avons une petite plume. Une autre comme ceci. Et une autre comme cela. Donc il y a plusieurs petites découpes, hein. Je vous fais pas tout montrer parce que vous voyez quasiment les mêmes. Et une autre comme ceci, plus fine, qui fait plus style indien. Ensuite, dans la cinquième pochette. Oh, magnifique, dis donc. Oh là là. Des attrape-rêves. J'adore les attrape-rêves. Mais ils sont magnifiques ces tamponnages là. Je sais pas où tu as eu le tampon, mais on dirait qu'on pourrait les découper et y mettre un petit crochet pour faire une boucle d'oreille. Faudrait que tu me dises où tu l'as eu ce tampon. Il est magnifique, hein. Oh là là. Ceci. Une petite fléchette avec des petites plumes. Oh là là, ils sont magnifiques aussi ceux-là. Nous avons d'autres petits attrape-rêves. Et ceci, alors je sais, comme ça, comme ça, comme ça. Donc voilà. Alors, attendez, voilà. Là c'est bon. Dans cette autre pochette, nous avons des petits cœurs comme ceci. Donc ça va être nickel pour la Saint-Valentin. On est en plein dedans, c'est impeccable. D'autres petits cœurs comme ceci. D'autres comme ceci. Des petits cœurs comme ça. Des petites fleurs en forme de cœur. Des cœurs en forme de... avec des ailes d'ange. J'étais en train de trouver mes mots. Donc ça va être nickel. Donc ça va me servir pour la petite carte pour ma maman. Ensuite, dans la 7e pochette, nous avons des petits oiseaux comme ceci. Des petites chouettes ou hiboux, je sais pas trop. Voilà. Comme ceci. C'est mieux si je vous le mets à l'endroit. Des petits oiseaux comme ceci. D'autres comme ceci.
et comme ça. Et donc dans la dernière pochette, nous avons des petites fleurs comme ça. Des petits feuillages comme ceci. Donc ça va être nickel hein. Pour les colorisations, franchement, ça va être trop top. Des petits feuillages comme cela. Et je sais plus si je vous l'ai fait montrer, mais en tout cas, je vous le remontre. Et des comme ça. Voilà. Et ben écoute, tu m'as super bien gâté. J'ai plein de choses avec quoi scraper. Donc voilà la deuxième petite pochette, donc les deux. Je vous invite à aller voir le tuto de création Luna. Et on va passer aux petites surprises de ma collègue, donc Laetitia, où elle m'a rempli aussi un énorme sachet, un énorme sac, avec plein de choses. Donc je vais tout sortir. Je vois plein de belles choses. Voilà, donc nous avons... Ah, ça vient de chez Action. Nous avons... Ah. Plein de... d'attaches parisiennes. Voilà, donc nous avons des petites fleurs et des petits cœurs de toutes les couleurs. Des couleurs un petit peu gold, noir. Franchement, je vais... En plus, c'est des petits cœurs, donc ça, c'est impeccable. On va pouvoir faire des petites cartes de Saint-Valentin. Ça, c'est pareil, ça vient de chez Action. J'en ai vu pas mal dans les hauls. Et elles sont magnifiques. De toute façon, c'est des strass, donc ça me va parfaitement. C'est trop génial. Donc, nous avons des petits strass comme ceci, brillants en cœur. Et des petites fleurs en résine comme ceci. Donc, nous avons les couleurs blanches, les couleurs un petit peu bleues et les roses. Voilà. Donc, je te remercie beaucoup. Nous avons des petites fleurs comme ceci qui vient, je pense que ça doit venir de chez Nose, Dovecraft. Donc impeccable, hein. Je vais pouvoir m'en servir, sachant que j'ai une grosse boîte bien pleine. Je vais pouvoir les trier, les ranger et franchement ça va être nickel. Donc ensuite nous avons des déco stickers qui viennent pareil de chez Action. Et ça va être super génial pour mon prochain bullet journal. Donc voilà, donc sur l'année 2020 je pense que je vais pouvoir utiliser toutes ces petites étiquettes. Donc là nous avons les jours de la semaine et les mois de l'année. Je pense que je vais utiliser quelques petites choses ici pour mon bullet journal. Et elles sont magnifiques. Je suis désolée, on voit le reflet de mon trépied. Voilà. Et nous avons une autre planche de stickers autocollants qui est magnifique dans les couleurs violet, bleu, enfin dans les couleurs pastel, comme j'aime. En plus ça brille, hein, ça fait un petit peu couleur gold. Voilà, donc magnifique. Je pense que je vais pouvoir faire plein de belles créations avec tout ça. Alors, nous avons une planche de Rubens. Donc ça, c'est pareil, je pense que ça vient de Nose. Donc, c'est de la... Donc, les Rubens, c'est tout simplement de la décalcomanie. Donc, ça fait assez vintage. Oui, moi j'aime bien. Enfin, j'adore. Puis alors là, le nid avec les petits œufs des oiseaux là. Puis les papillons là. S'il vous plaît, comment ils sont magnifiques. Franchement, j'adore, c'est nickel. Donc, nous avons le petit bâtonnet à l'intérieur. Mais bon, en général, je me sers pas du tout des bâtonnets en bois. J'ai mon petit bâtonnet
en plastique. Voilà. Mais bon, c'est pas grave, hein, j'arriverai bien à me trouver quelque chose à faire avec ça. Ensuite, nous avons des strass autocollants. Ouais, c'est que j'adore les strass, donc impeccable. Hein. J'ai un tiroir rempli, mais j'en ai jamais assez, parce que j'en rachète tout le temps. Et je m'en sers, mais j'en ai quasiment sur toutes mes créations. Donc là, c'est magnifique. Nous avons du rouge, du vert, du bleu, du rose, de petite et grande taille. Donc, impeccable. Et pour finir, nous avons une grande planche de chipboard stickers. Donc, c'est des stickers, vous voyez, un petit peu en relief qui sont en 3D. Donc, qui sont tout simplement magnifiques. Ils font dans les couleurs un petit peu shabby. Bien entendu, il y a des papillons, il y a des petits anges, des petites clés. Puis alors, les timbres là, oh, mais ils sont trop magnifiques. Je sais pas où tu as vu ça, je pense que ça vient de chez Nose également. Mais, oh là là, ils sont trop belles. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour les petits cadeaux que j'ai eus. J'espère que cette vidéo vous aura plu et moi je vous dis à une prochaine. Bye bye.